Bonjour les Vierges, bienvenue à toute personne sous le signe de la Vierge et même les nouveaux. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques et le tarot. J'espère que vous allez apprécier. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air ou même un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire. Ça me fait un grand bien et ça me motive à poursuivre ces vidéos. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de passer une magnifique année qui va vous apporter, bien sûr, en tout premier, la santé, la prospérité, l'amour. Mettez ça dans l'ordre qui vous plaît le plus. Mais sachez que de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur pour 2024. Donc, on va aller voir, écoutez, sans plus tarder pour vous les Vierges, avec la maison 1, qui est la maison du soi-même, de votre personnalité, de vos potentialités innées. Vous avez la justice, wow, vous devez être quelqu'un de très honnête, d'impartial, qui aime que justice soit faite. Vous devez détester les injustices. Ça doit vous horripiler au plus haut point. Et au point, votre honnêteté vous honore, je voudrais dire. Donc, vous allez atteindre un équilibre dans la majorité des secteurs de votre vie parce que déjà, c'est ce qui prime pour vous. On va aller voir en cartes complémentaires qu'est-ce que le tarot des anges gardiens va nous dire de plus. Oups, j'en ai deux. Bon, on va y aller avec les deux. Déjà, on vous parle de lâcher prise avec la carte majeure 13 qui est la carte de la mort, de la transformation. Laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, penser autrement pour vivre autrement. Et vous avez également le 2 de la pensée, donc le 2 d'épée. Donc ici, il y a une dualité, il y a une décision à prendre et vous ne savez pas encore laquelle prendre. Il y a de la confusion, vous êtes dans le doute. Et le message ici de vos anges voit bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, votre intuition, vos ressentis. Au fond de vous, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Donc, lâchez prise, commencez par laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui est déjà mort, qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et ça, déjà, ça va vous aider. Autour du mois d'avril. Et oui, la maison 1, c'est comme ça. Elle démarre au mois d'avril. Ça ne nous empêchera pas de poursuivre avec la maison 2, qui est au mois de... Quand je vous dis au mois 2, hein, vous savez, hein, le temps étant ce qu'il est, il bouge comme il le veut. Vous savez que c'est autour d'eux, hein, c'est pas absolument à partir du 1er mai. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après le mois de mai. Donc, la maison 2, la maison des finances, ben, de vos avoirs, hein, de vos gains, de vos placements, de vos investissements. Ben, écoutez, vous avez la roue de fortune qui parle d'évolution heureuse, de réussite qui est méritée parce que vous avez quand même travaillé pour l'obtenir. C'est vraiment des changements positifs avec cette roue de fortune dans les finances. Il y a un gain d'argent ou une promotion, une augmentation de revenus qui est à prévoir. Vous allez devoir mieux planifier votre sécurité financière à l'avenir. C'est ce que ça va vous apporter. On va aller voir en carte complémentaire qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous dire. Et vous avez le messager de l'action, donc le valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière qui va se présenter à vous. Donc, vous allez être avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Ben oui, on est toujours inquiet de la nouveauté, mais foncez.
Et cette lame représente une personne qui peut être vous, bien évidemment, mais c'est quelqu'un de créatif, d'enthousiaste, de fasciné par la vie, qui est prêt à tout essayer. Les bâtons, c'est vraiment le feu, hein. On retrouve le feu à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous motive, qui nous donne le goût d'avancer. Il va se passer quelque chose, peut-être dans votre carrière, hein? Déjà qu'on vous parlait peut-être d'une augmentation de salaire ou d'une promotion. Donc vraiment, les deux cartes ici, je trouve qu'elles vont bien ensemble. C'est une belle synchronicité parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau même de votre carrière qui pourrait se présenter à vous. Allons voir avec la maison 3, qui est la maison de la famille, hein? Vos frères, vos sœurs, vos parents. Wow, vous avez la carte du monde. C'est l'harmonie totale, c'est la réussite, c'est la réalisation. C'est un aboutissement de quelque chose. Peut-être conjointement avec un membre de votre famille, un de vos frères, sœurs, un parent, que sais-je. Il y a des réceptions à la maison, vous allez me dire. C'est trop drôle. On est dans la période des fêtes, alors peut-être est-ce que c'est vous qui recevez, ou vos parents qui reçoivent pour le temps des fêtes, du moins en tout cas pour le jour de l'an. Mais c'est le monde, c'est le monde qui s'ouvre à vous aussi, le monde qui... Vous vous ouvrez vous aussi au monde. Et vous recevez d'excellentes nouvelles en ce qui concerne un de vos proches, hein, puisque ça concerne plus votre famille que vous directement. Il y a une belle harmonie qui subsiste au sein de votre famille et avec le monde, je n'en doute pas, puisque comme je vous dis, c'est l'harmonie totale, c'est la réalisation des désirs de la famille. Il y a un accomplissement qui est fait. On s'élève au niveau autant matériel que spirituel. On va aller voir qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous apporter comme complément. On vous parle de changement heureux. Écoutez, vous avez 2 fois la roue de fortune côte à côte. C'est la même carte. Donc, évolution heureuse, réussite méritée au sein de la famille. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie, mais vraiment au niveau familial. Les choses commencent à bouger, les choses s'améliorent sérieusement. Peut-être que vous allez avoir des décisions, la famille va avoir des décisions rapides à prendre, mais ayez confiance, vous êtes guidés. Allons voir maintenant la maison 4, qui est la maison de votre foyer à vous, où vous habitez, mais ça peut parler aussi de vos traditions, de votre culture, de votre lieu de naissance, du patrimoine aussi, même familial, de tout ce qui est immobilier. Vous avez le jugement. Donc encore là, il y a des grandes nouvelles qui arrivent, il y a des beaux changements, il y a des décisions heureuses qui se font. Il y a des modifications apportées à votre foyer qui vont être bénéfiques pour vous et votre famille. Alors peut-être est-ce que vous allez décider de faire des rénovations, mais quelque chose, vraiment des modifications qui vont être bonnes pour toute la famille. Allons voir la carte complémentaire. Vous avez le 9 de la pensée. Wow! Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous nuire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à rassasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Mais possible que ce soit en lien avec, exemple, si vous avez décidé de rénover la maison et de faire des rénovations majeures, peut-être est-ce qu'en cours de route, il va subvenir un problème. Hein? C'est souvent ce qui arrive quand on décide de rénover malheureusement nos maisons. Parfois, on a des surprises, des moins agréables. Donc, ça va vous faire ruminer. Là. Vous allez ruminer, peut-être que vous allez critiquer si vous prenez un entrepreneur, si vous le faites pas de par vous-même. Mais ça tourne en boucle, là, puis on est vraiment à juger, à critiquer, à ressasser tout le temps le problème.
Et ça peut même faire en sorte que vous allez avoir des nuits blanches, des difficultés à dormir. Et parfois, juste d'en parler, peut-être d'en parler, même si c'est une question de rénovation, peut-être pas d'en parler avec l'entrepreneur que vous avez pris, mais peut-être d'en parler à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est surprenant, hein. Vous allez en parler avec le voisin va avoir vécu la même expérience que vous, puis il va vous dire qu'est-ce qu'il a fait, puis comment ils ont réussi. Puis là, vous allez sauver un temps énorme. Donc, des fois, c'est ça, juste de s'expliquer, d'expliquer la problématique qu'on vit. Et vous savez quoi? Même des fois, chemin faisant, en expliquant votre histoire, vous allez trouver la solution en vous racontant. C'est fou comme ça, la vie. Mais c'est magique, c'est magnifique. Allons voir maintenant la maison 5, qui est la maison des enfants et de vos liens affectifs. On a l'empereur, un leader, une personne responsable, autoritaire, avec des actions réfléchies. Et on vous dit que vos liens avec vos proches sont sains, sont quand même réalistes, parce que quand même l'empereur, c'est un homme stable. Vous protégez jalousement votre indépendance et vos enfants vont suivre vos traces dans ce domaine-là. Ils vont avoir envie de suivre votre exemple et d'être eux aussi indépendants dans la vie, tout comme l'empereur d'ailleurs. Ça va être des meneurs, ça va être des leaders comme vous. Et l'un d'eux aura une destinée qui va se démarquer des autres, qui va peut-être avoir plus de chance que les autres, où il va tomber dans dans le bon domaine. Allons voir le message complémentaire. On vous parle de l'aide de la pensée, donc c'est le cavalier d'épée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce genre de personne-là qui va pouvoir vous aider. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Mais comme vous êtes dans la maison des liens affectifs et des enfants, mais oui, ça pourrait être une personne que vous connaissez déjà, que vous aimez bien d'ailleurs, qui va vous aider peut-être à prendre une décision juste en discutant avec elle. Mais ça pourrait être en jasant avec un de vos enfants. Hein? Vos enfants sont peut-être matures, je ne le sais pas. Mais ceux qui ont des enfants matures, que ce n'est pas des enfants de 7-8 ans, mais quoique, écoutez, tout est possible. Des fois, les enfants, avec leur petite réponse, ça allume quelque chose. Mais ici, le valet d'épée vous dit d'arrêter d'hésiter, que c'est le temps d'agir. Mais pour moi, c'est quelque chose en lien avec vos enfants ici. Peut-être un projet où il y a quelque chose, mais en discutant avec un de vos enfants, il y a quelque chose, il y a une lumière qui va se faire. Ça va vous permettre de trouver une réponse et d'être attentif plus aux détails. Au niveau de votre activité professionnelle, votre train-train quotidien, vos responsabilités au quotidien, vous avez le pendu. Vous êtes un peu à l'arrêt, là. Il y a une remise en question, on prend de la hauteur, on recule, on regarde la situation globalement en ce qui a trait à votre occupation professionnelle. Donc, il y a peut-être des difficultés là un peu au niveau du plan professionnel. C'est peut-être pour ça que vous prenez du recul. Agissez pour vous sortir de cette situation. Il y a une remise en question qui s'impose en ce qui concerne votre travail, votre occupation professionnelle. Est-ce que vous en êtes encore satisfait ou pas? Il y a une décision peut-être qui est très importante à prendre pour vous au niveau de votre activité professionnelle. Donc, il y a une remise en question à faire ici. On va aller voir quelle est la carte complémentaire. Le 5 de coupe. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie.
Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. C'est comme si peut-être une action où il y a quelque chose qui est arrivé, parce que c'est un peu le 5 de coupe, c'est une carte un peu de tristesse, hein, puis qu'il y a un deuil aussi à faire, il y a quelque chose qu'on doit, est-ce qu'il y a un collègue de travail qui a quitté l'emploi, je sais pas, mais qui vous affecte, puis qui vous dérange dans votre occupation professionnelle. Vivez, oui, votre chagrin, mais ensuite, vous allez devoir vous retrousser les manches pour retrouver le chemin du bonheur. Vous n'avez pas tout perdu. Oui, peut-être que vous avez perdu un collègue qui est parti travailler ailleurs ou que sais-je, mais vous avez toujours votre emploi. Mais peut-être c'est ça qui vous fait prendre du recul, à savoir, est-ce que vous voulez continuer à faire ce travail-là en n'ayant plus cette personne-là à vos côtés. Ça, c'est à vous de voir, mais il y a une décision importante que vous allez devoir prendre en matière de travail, mais il y a quelque chose aussi, c'est comme si on avait des regrets, une tristesse par rapport à une situation. Ça peut être quelque chose que vous avez fait comme quelque chose que vous n'avez pas fait. À vous de voir. On poursuit avec la maison 7, qui est la maison, on va aller voir peut-être est-ce que vous étiez en partenariat avec quelqu'un. On va le voir ici avec la maison 7 parce que c'est la maison des conjoints, mais aussi des associations et des partenariats d'affaires. Et vous avez la lune. Si vous êtes seul, hein, si vous n'avez pas ni de conjointe, ni d'association de partenaires, on vous dit de ne pas vous faire trop d'illusions si vous avez quelqu'un dans le collimateur. Si vous avez déjà un amoureux ou une amoureuse, bien, cette personne-là, elle va être très sensible et affectueuse avec vous. On va aller voir avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'on veut vous apporter en complémentarité. Messager de la prospérité. Vous avez beaucoup de valets, vous. Les vierges, beaucoup de valets. Alors ici, on a le valet de la prospérité, le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne qui peut être vous, bien sûr, qui est drôle, voire espiègle, jeune, mais jeune de cœur. Hein? C'est pas nécessairement jeune en âge, qui est optimiste et qui est très intelligent, intelligente. Je sens que les vierges, au niveau de l'activité professionnelle, on souhaite du changement. Peut-être est-ce que vous envisagez de changer de voie, de changer de carrière. On va aller voir de toute façon avec la maison des changements ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La maison des changements et des argents extérieurs. Argent extérieur, on pense aux héritages, au loterie, billets de loterie, peut-être les impôts, si vous avez trop payé, que vous allez recevoir un dû. Mais quelque chose, ça peut être n'importe quoi que vous avez payé en trop, puis vous allez recevoir votre dû. Et avec le diable, au niveau des changements, ben peut-être de porter une attention, c'est autour du mois de novembre. Hein, le diable, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui mord dans la vie, qui aime les changements, la nouveauté, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, mais qui est aussi, qui a des tentations aussi. Donc, faut faire attention que en même temps que les changements qu'on veut voir arriver dans notre année 2024, qu'on se laisse pas entraver par notre petit diable, hein? Soit ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des envies, exemple, démesurées, peut-être de sortie ou d'achat compulsif, ou vous comprenez tout ce qui pourrait vous détourner dans le fond des changements que vous voulez apporter dans votre vie pour l'année 2024. On va aller voir en complément d'information. On vous parle du 3 de la prospérité, donc le 3 de denier. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils
peut-être d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes qui ont les mêmes idées que vous, qui ont les mêmes buts dans le fond, les mêmes objectifs, qui regardent dans la même direction. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir libérer votre créativité. Donc, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les autres. En fait, c'est ça qui va vous permettre de réussir, c'est de travailler en collaboration, en tout cas avec plus que deux personnes. La maison neuve, qui est la maison de vos aspirations, de la justice, de vos dons également. Vous avez le battleur, donc un nouveau départ, encore une fois, un savoir-faire, une créativité. Le battleur, dans le fond, c'est le magicien. Donc, vous pouvez être le magicien de vos aspirations et de votre vie en 2024. Vous avez tous les talents, tous les dons pour pouvoir y arriver. Il suffit de vous mettre en action. Donc, vos idées sur la justice sont larges, puis vous n'avez pas de problème de ce côté-là. Vous savez bien vous exprimer assez facilement. Ça se peut que vous ayez des documents notariés à signer. Vous avez tendance à ne pas trop rester en place. Donc, comme vous aimez les voyages, attention aux déplacements. Il pourrait avoir des surprises un petit peu malencontreuses lors de certains déplacements. On va aller voir en carte complémentaire qu'est-ce qu'on veut vous dire. On parle de l'as de l'action, l'as de bâton. Ce magnifique ange annonce de nouvelles occasions créatives, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous, d'autant plus que le battleur s'est présenté. Et je continue à penser de plus en plus chemin faisant dans cette roue de l'année que vraiment, il y a des vierges ici qui souhaitent changer de carrière, qui veulent faire autre chose. Probablement, on s'ennuie, mais c'est la raison pour laquelle qu'on prend du recul puis qu'on regarde globalement, possiblement qu'on fait comme un genre de petit bilan. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais vous avez tout en vous pour le faire. Hein. Ici, on parle de vos aspirations. L'as de bâton, évidemment, c'est un nouveau départ. Choisissez quelque chose, une opportunité, en fait, qui va se présenter, mais choisissez quelque chose qui vous anime, hein, qui vous donne envie de vous lever à tous les matins pour aller travailler. Ça va déjà être très gagnant. On va aller voir avec la maison la plus importante de la roue, c'est la maison 10 parce que c'est la maison de votre destin, c'est votre destinée pour l'année à venir et c'est vraiment la carte pour le mois de janvier. Vous avez la maison Dieu, donc il y a quelque chose d'important pour vous qui va venir chambouler, qui va venir bouleverser votre vie au mois de janvier. Ça s'en vient. Pour certains, ça peut être une séparation, oui, avec votre conjoint, votre conjointe, avec un partenaire de travail si vous en avez. La maison Dieu, elle vient bouleverser quelque chose qui est déjà fragile. Hein? Elle vient mettre le doigt dessus, elle fracasse davantage ce qui est déjà fragilisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours pour vous permettre de reconstruire plus solidement. Et ça se pourrait que si vous vivez une séparation avec votre conjoint, votre conjointe, ça se pourrait que ce soit à cause de quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un proche de vous qui fait en sorte. Mais en même temps, la maison Dieu, pour moi, comme je vous dis, elle vient mettre le doigt sur le bobo, la maison Dieu. Elle vient vraiment faire pchou, revoler en l'air, ce qui déjà ne fonctionnait pas bien. Mais comme je vous dis, c'est toujours, moi je l'appelle la carte du mal pour un bien, parce qu'elle vous permet de reconstruire par la suite beaucoup plus solidement. Fait que si déjà c'est fragile à votre conjoint, votre conjointe, que ça va qu'à un, qu'à A, c'est normal qu'éventuellement, en tout cas, à mon avis, vous ferez ce que vous voudrez avec ce que je vous dis, mais qu'éventuellement, ben oui, il y a une cassure parce que si on n'est pas capable de remonter la pente, à un moment donné, ça s'effrite, puis il reste plus rien, il nous reste que du sable.
Mais allons voir la carte complémentaire avec ça de votre destin. Mais écoutez, c'est pas nécessairement non plus juste au niveau amoureux, hein, un bouleversement, un chamboulement. Ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être dans le domaine, autant au niveau, pardon, personnel que professionnel. Il y a quelque chose qui vient vous ébranler, quelque chose d'important pour vous, mais pour aller vers du mieux. Ça peut être même un coup de foudre pour certains. La maison de Dieu peut parler d'un coup de foudre. Elle peut parler d'un déménagement. Peut-être que finalement, vous allez décider que vous ne rénovez pas la maison puis que vous la vendez. Vous en allez vivre dans une autre maison. Ça peut être en lien avec le travail. Depuis tantôt qu'on en parle, que moi, je pense que beaucoup de vierges qui veulent changer de voie, qui veulent carrément changer de carrière, ça peut être ça le chamboulement, ça peut être quelque chose qui va activer ça, que vous n'aurez pas le choix finalement de faire ce qui vous passionne, ce dont vous avez envie dans votre vie, qui vous donne le goût de vous lever le matin. Et vous avez le 6 de denier. C'est la carte de la générosité. C'est l'équilibre aussi de la générosité entre le savoir et le donner. Le message, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative si ça vous appelle. Comme voyez-vous, il va y avoir un chamboulement, il va y avoir quelque chose, mais pour quelque chose de bénéfique derrière. Vous allez être comblé, vous allez un cadeau que vous n'espériez pas. Et pour moi, c'est un cadeau de l'univers qui va vous arriver. Et effectivement, d'accepter avec humilité et gratitude. Hein? On a la mauvaise habitude des fois de dire ben non, t'aurais pas dû, c'était pas nécessaire, j'aurais été capable, tati tata. Ça serait tellement facile de juste dire merci. Ça fait tellement plaisir à l'autre personne quand on fait juste dire merci. D'avoir de la gratitude pour ce que les gens vous apportent, même si c'est un conseil, même si c'est de l'aide pour faire quelque chose. D'avoir de la gratitude, ça apporte toujours davantage dans votre vie. Et oui, effectivement, souvent, ce qu'on a reçu de quelqu'un d'autre, on le remet éventuellement à une autre personne. Moi, j'appelle ça donner au suivant. Je trouve ça tellement beau comme concept. Maintenant, avec la maison 11, qui est la maison de vos amis, de votre cercle social, hein, vos entourages, vous avez le pape qui nous parle de sagesse, d'honnêteté, de respect. Donc, les amis qui vous entourent sont honnêtes, sont bons. Vous êtes vraiment aussi appréciés d'eux. Donc, il y a possiblement une bonne communication, une belle entente avec vos amis, avec cette carte du pape qui donne la bénédiction. Et on vous parle d'un nouveau départ avec le fou. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Mais peut-être allez-vous élargir aussi votre cercle amical avec ce nouveau départ, sa carte du fou. Ça peut être un de vos amis aussi qui déciderait peut-être de déménager ou de partir à l'étranger. Ça pourrait être possible, mais ou des rencontres. Mais c'est béni. Hein? Avec le pape, vous avez, quoi qu'il en soit, il y a une bénédiction et sur vous et sur vos amis. Offrez ce que vous avez de meilleur au monde. Avec la dernière maison, la maison 12 qui nous parle, vous avez encore le fou qui revient, le mât, le fou, c'est le même personnage. La maison 12 qui parle des épreuves, de nos peurs. Et le mât, on vous dit de vérifier votre santé sur une base régulière. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris le temps de faire un bilan de santé, on vous conseille de le faire.
les épreuves, la peur, mais dans le fond, vous savez, peut-être qu'on vous conseille d'aborder la vie avec plus de légèreté, parce que le fou, lui, il vit dans le moment présent, il ne se soucie pas ni d'hier ni de demain, il vit vraiment au jour le jour, peut-être un peu innocemment, mais en toute légèreté, sans trop se casser la tête, je dirais, comme les enfants. C'est un acte de foi qu'il fait, hein, le fou, quand il démarre son voyage. C'est un acte de foi qu'il fait. Il a confiance en lui et vers où il sait pas où ce qu'il s'en va, mais il y va quand même. Comme carte complémentaire, vous avez le 3 de l'action, c'est-à-dire le 3 de bâton. Fait qu'encore là, oui, vous êtes dans ce qui vous donne le feu, dans ce qui vous motive, mais là, vous devez comme ouvrir vos horizons. Hein? Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera votre prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou vous allez changer de voie? Encore une fois, voyager peut s'avérer nécessaire. En fait, c'est aussi attendre que les bonnes opportunités arrivent, de choisir le bon bateau, d'embarquer dans la bonne aventure, d'avoir la patience, d'observer ce qui se passe autour de vous pour faire le meilleur choix et sans avoir peur. Hein, parce qu'il n'a pas peur, le fou, lui. Comme je vous dis, il avance. Il sait pas où il s'en va, mais c'est pas grave, il y va pareil. Parce qu'il a foi en lui, il a foi en la vie, puis il s'inquiète pas ni de demain, il s'est pas inquiété hier, puis il s'inquiétera pas demain. Il est vraiment dans sa journée, il est plus que ça, il est dans le moment présent, et c'est ça qui lui permet d'avancer en toute confiance. On va aller voir maintenant avec le Yi King, quel est le message pour vous, pour votre présent. Alors pour ce faire, je dois additionner la carte 22 du fou, plus la carte 15 du diable et la carte 20 du jugement. Et ça me donne un total de 57. Alors, allons voir quel est le message de la carte 57 pour vous. Et on vous parle du vent. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement, sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, ce sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent, avec douceur et constance, et je dirais même, laissez-vous porter par le vent. Pour votre futur, quel est le message? Le même principe inversé. Alors, j'ai le 10 plus le 12 qui me donne 22, plus la maison Dieu qui est 16. Donc, je suis rendue à 38. Quel est le message de la carte numéro 38? Elle nous parle d'opposition. Plusieurs malentendus subsistent entre vous et une personne. Ils ne se résoudront pas par la force. Deux volontés s'opposent. Gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. J'ai envie de vous dire, comme vous voudriez qu'ils vous acceptent aussi. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, ben vous faites erreur. Reprenez vos esprits et déposez vos armes pour favoriser la réconciliation. Cela contribuera à réchauffer votre cœur et vous aidera à retrouver votre sérénité. Et certainement que ça va pouvoir vous permettre d'avancer et de grandir au travers de ce conflit avec quelqu'un. Donc, oui, essayez de guérir ce malentendu qui persiste entre vous. Vous devez déjà savoir de qui on veut vous parler ici, les vierges. Maintenant, votre conseil avec le message de ton âme pour les vierges du premier décan. Votre conseil, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Oui, et quand on laisse tomber en chemin, qu'on
qu'on abandonne, on saura jamais à quel point on était près du but. C'est souvent quand on est vraiment très près du but, on dirait qu'on décroche. Ne décrochez pas, soyez persévérants. Vous êtes plus près de votre réussite, de votre but, que vous êtes capable de l'entrevoir. Pour les vierges du deuxième décan, quel est le message, conseil de ton âme? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, attendez pas après les autres. Donnez-vous ce que vous avez besoin. Pour les vierges du troisième décan, quel est le message conseil de ton âme? Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et c'est se respecter, hein, faire vos choix, prendre des décisions, et de faire ce que vous ressentez en vous, c'est de vous respecter. Et si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont lever la main. Donc, respectez-vous, allez-y avec vos besoins, avec vos ressentis, avec vos valeurs et vos principes. Donc, voilà les vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.